Bonjour et bienvenue sur Décrypte Algérie. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet central, vital, mais profondément gangréné en Algérie, l'institution judiciaire. On ne va pas parler de loi ou de code, mais de la réalité crue et très politique de la justice algérienne. Il faut bien comprendre que cet appareil, censé être le garant de la loi et de l'équité, agit en fait comme l'ombre portée du régime, un véritable instrument de l'arbitraire et de la répression. Loin d'être aveugle, la balance de la justice en Algérie est de plomb, et son glaive n'est manié que sur commande. C'est un système qui s'est inféodé à l'exécutif depuis l'indépendance, mais qui aujourd'hui semble atteindre un stade de déliquescence inédit. Alors, la question qui se pose est celle-ci. Comment le pouvoir algérien a-t-il réussi à transformer son système judiciaire en un simple levier de chantage et de règlement de compte? Et quelles sont les conséquences concrètes, désastreuses, pour le citoyen lambda et pour les opposants? On va voir que cette instrumentalisation a un nom très concret, la justice du téléphone. Le constat est implacable. L'indépendance de la justice est, en Algérie, un mythe. C'est le serpent de mer du droit algérien. Le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, qui devrait être le bouclier de cette indépendance, est lui-même sous la botte du président de la République. Du coup, les juges d'instruction, les magistrats, ils savent très bien que leur plan de carrière ne dépend pas de leur probité ou de leur intégrité. Non, il dépend avant tout de leur loyauté au pouvoir en place. Même si on voit quelques rares magistrats, dotés d'une conscience professionnelle tenter de résister timidement, la très grande majorité est simplement aux ordres. En fait, la justice algérienne fonctionne à deux vitesses, voire même à deux faces. La face visible, ce sont les réformes annoncées pour les caméras. La face cachée, c'est l'allégeance qui dicte la vraie vie. La rigueur de la loi, elle est réservée au menu peuple, à la personne ordinaire, pour les affaires du quotidien. Quant aux notables, c'est l'impunité, ou alors, s'ils tombent en disgrâce, ils deviennent des cibles dans les règlements de compte claniques. C'est ce qu'on a vu après 2019, avec cette soi-disant campagne de lutte contre la corruption. Ce n'était pas un souci de justice, mais une façon de solder les guerres de clans, de punir non pas le crime, mais la trahison au clan dominant. Dès lors que la justice est téléguidée, que ce soit par la présidence, le ministère de la Justice ou les services de sécurité, le principe fondamental du droit à un procès équitable est bafoué. L'Algérie, pourtant signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne le respecte jamais, surtout quand il s'agit des procès politiques. Les verdicts sont orientés, les procédures sont biaisées, c'est un fait. Cette justice est devenue un outil de répression pour faire taire toute voix dissidente. L'emprisonnement des militants du Irak, le harcèlement judiciaire des journalistes, les interdictions arbitraires, tout cela est devenu monnaie courante. On installe de fait une présomption de culpabilité pour quiconque est ciblé politiquement. Mais ce n'est pas tout. Cette instrumentalisation politique crée un terreau idéal pour la corruption. Et c'est la corruption qui est la grande gagnante dans ce système, agissant comme l'huile dans les rouages. On parle d'enveloppes, de passe-droits, de verdicts achetés ou arrangés. Le citoyen lambda, sans le fameux piston, peut attendre des années pour une simple affaire civile. Ce qui est très éclairant, c'est de comprendre la dualité dans la corruption. Certains juristes le disent. Environ 5% des affaires politiques ou économiques sensibles, celles qui font la une, sont décidées directement par les cercles du pouvoir, souvent la présidence, par un coup de fil direct pour dicter la sentence. Mais les 95% restants, ceux qui touchent le citoyen ordinaire, ce sont des dossiers qui sont vendus par les juges, et cette vente, elle récompense leur docilité. Des juristes n'hésitent pas à parler d'extorsion de fonds, car les juges sont de facto autorisés à vendre les dossiers pour des sommes importantes en dinars ou en euros. Le résultat est là, des innocents se retrouvent en prison, des coupables sont libérés, ou pire, des innocents sont obligés de payer pour éviter d'être déclarés coupables. Et attention, l'instrumentalisation n'épargne pas non plus la justice militaire. Le général Saïd Changrira et le président Tebboune ne se privent pas d'utiliser cette institution pour régler des comptes personnels, envoyer des officiers supérieurs en prison dans le cadre des guerres claniques ou punir toute forme de nuance ou de critique. Pour illustrer concrètement comment cette justice du téléphone fonctionne, rien de mieux que l'affaire récente impliquant Ibtissam Hamlaoui, la présidente du Croissant Rouge algérien, une figure qu'on dit très proche de l'entourage présidentiel. Le scandale, c'est l'incarcération, fin octobre, de deux femmes, Salima Meletsi, 65 ans et fille de Chaïd, et Mariam Adziri. Leur crime, avoir osé poster un simple commentaire sur Facebook critiquant Ibtissam Hamlaoui. On les a inculpés pour diffamation et outrage à un fonctionnaire. Là, on a vu toute la chaîne de commandement politique se mettre en place.
L'ordre d'emprisonner les deux femmes est passé du cabinet présidentiel, via H. Amir, le secrétaire particulier de Tebboune, directement au ministre de la Justice, El Faisal Boudjima. Ce dernier contacte ensuite le procureur principal de tribunal de Bir Mourad Raïs, Abdel Fattah Kadri, pour qu'il prépare le terrain. Et pour s'assurer que les faits soient immédiats, le procureur a recouru à la procédure de comparution immédiate dans le cadre du flagrant délit, permettant un mandat de dépôt expéditif. On apprend même que le procureur Kadri aurait obéi aux ordres, dans l'espoir qu'Ibtissam Hamlaoui, grâce à ses connexions à la présidence, l'aide à décrocher un poste diplomatique à l'étranger. Et pour exécuter cet ordre, on a trouvé la juge idéale, Sabrina Laurari, déjà surnommée la juge du téléphone, connue pour son ambition carriériste et sa docilité. Elle a émis le mandat de dépôt sans la moindre dignité ni discernement, agissant comme une véritable esclave de l'arbitraire politique. Le plus choquant dans cette histoire, c'est l'épilogue. L'incarcération, survenue la veille du 1er novembre, a choqué l'opinion publique, surtout vu l'âge de Salima Meletsi et son statut de fille de Chaïd. Le président Tebboune, furieux que cet incident vienne gâcher la célébration de la fête nationale, est intervenu personnellement. Moins de 24 heures après l'ordre initial, un nouvel appel téléphonique, encore une fois via le ministre de la Justice, a ordonné la libération immédiate des deux femmes. Cette histoire, elle est un manuel sur la nature choquante et barbare de la Nouvelle Algérie, où des citoyens sont emprisonnés et libérés sur un simple coup de fil, juste pour servir les intérêts d'une personne proche du pouvoir. Alors, où est-ce que ça nous mène ? Cette instrumentalisation éhontée de l'institution judiciaire provoque une érosion profonde de la confiance dans l'état de droit. Sans une justice véritablement indépendante, aucun droit fondamental ne peut être protégé. Le régime ne construit pas un état de droit, il construit un état d'injustice et d'arbitraire. Le citoyen lambda est tiraillé entre la colère et la résignation, car il sait que même une critique sur les réseaux sociaux peut entraîner une détention immédiate. Mais attention, cette dérive a des répercussions au-delà des frontières algériennes. On voit des Algériens et des binationaux s'organiser à l'étranger pour saisir les juridictions internationales. En entretenant cet état de non-droit, le pouvoir est en train de créer les conditions pour que les tribunaux internationaux s'intéressent de plus près aux graves dysfonctionnements de la justice algérienne qui bafouent quotidiennement les droits les plus élémentaires. Il faut être clair, tant que le juge portera la robe de l'allégeance plutôt que celle de la loi, et tant que les tribunaux resteront des théâtres de simulacres judiciaires, l'Algérie ne pourra pas être qualifiée de république légitime. Il ne peut y avoir de démocratie sans justice indépendante. C'est l'urgence démocratique absolue. L'histoire, un jour, jugera ceux qui, par carriérisme ou simple loyauté, ont perdu leur honneur et leur dignité en se faisant les complices de ce système. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage des réalités algériennes. À très bientôt.